Nous revoilà au Parc Canova d'Alençon dans le cadre de cette édition 2025 du Salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne en public, un public nombreux pour cette dernière conf express autour de l'université, des études universitaires. Petit rappel pour ceux qui nous ont rejoints dans le public, n'hésitez pas à poser vos questions à nos différents invités puisque un micro peut circuler parmi vous, donc n'hésitez pas à me couper si nécessaire et je vais vous présenter sans plus attendre nos invités pour cette dernière conf du matin. J'ai donc pour l'antenne de droit de l'université de Cambrai sur le site d'Alençon Catherine Gollen qui est vice-doyenne de l'UFR de droit. Dans le public on a deux étudiantes de L1, Héloïse Biard et Laura Boukobza, qui sont en L1 de droit pour l'une et L1 de droit LAS pour l'autre. Elle nous expliquera tout à l'heure un petit peu la spécificité de la LAS. Une association avec nous, avec Anaximandre Rivetissot, qui nous vient de l'association de l'Orne aux grandes écoles, mais qui est aussi, j'allais dire accessoirement, non, c'est plutôt accessoirement l'association, qui est en prépa scientifique à l'école des ponts et chaussées. Et puis pour le lycée Chevalier de Domfront, Franck Moisseron qui est enseignant et qui est venu avec Zachary Kellil et Raphaël Catez pour nous parler de la classe préparatoire aux études supérieures scientifiques. Bonjour à tous. Petite question juste pour vous familiariser avec le micro. Vous vouliez faire quoi quand vous étiez plus petit? Je crois qu'on a les rushs d'il y a quelques années. On vérifiera si la réponse est la même chose. Ouais, c'est ça. Vétérinaire. Moi, j'avais aucune idée. J'étais juste plutôt OK à l'école, donc j'ai suivi ce que je faisais comme matière et je pourrais vous expliquer ce que ça peut donner ensuite. Bah moi, quand j'ai commencé l'école, je voulais être maître d'école. Puis quand j'ai compris qu'il y avait des différences, eh bien, j'ai voulu être prof de maths, puis prof de physique. Donc je suis prof. Parce que vous aimez bien la physique. Exactement. Dire enseigner le reste, ça m'intéresse pas, c'est ça. Voilà, c'est un métier passion. Et parmi les étudiants, Zachary, on a oublié de vous donner le micro, je crois, vous. Si, le micro pour les élèves. Ah, alors, hop, il arrive le micro. Ah, bonjour, alors moi je voulais devenir ingénieur quand j'étais au collège, sauf que je me suis blessé et j'ai dû aller voir une kiné, du coup j'ai pu faire un stage là-bas quand j'étais en seconde et du coup aujourd'hui je vais devenir kiné. Ah, je croyais que tu avais une rupture des ligaments croisés et que ça avait tué ta carrière d'ingénieur. Non, du tout. Non, ça marche que pour le foot, ça. Ouais, c'est ça. Donc moi c'est Raphaël. Quand j'étais plus petit, je savais pas du tout ce que je voulais faire et c'est que très récemment que je veux m'orienter vers l'architecture. Donc voilà, je suis en CPES pour cette raison. Donc je pourrais en parler un peu plus en détail après. Alors bonjour, moi c'est Héloïse et je savais pas non plus ce que je voulais faire et donc là je souhaiterais faire un master international. Bonjour, moi c'est Laura. Depuis l'âge de mes 5 ans, j'ai toujours voulu faire dentiste et ça n'a pas changé à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je suis en licence accès santé justement, si j'aurai l'occasion d'en parler tout à l'heure. Alors vu que tu as le micro, Laura, je vais te poser la question. Comment on se retrouve en droit alors qu'on veut être dentiste? C'est une très bonne question. Alors c'était la phase complémentaire. Sur Parcoursup, je me suis pas beaucoup renseignée. J'ai pas cherché de mon côté. Et en phase complémentaire, c'était du coup l'antenne d'Alençon. Le seul qui m'a accepté. Du coup, je suis partie en droit. Je me suis dit, je me plie à ça pour justement réaliser mon rêve. Et donc, j'ai fait une année l'année dernière. Et du coup, j'ai validé la médecine haut la main, sans problème. Mais le droit, c'était un peu plus compliqué parce que les deux combinés, c'est très, très dur quand même. Parce qu'en fait, il faut expliquer que l'AS, c'est accès santé. C'est une licence accès santé et qu'il faut valider les deux cursus pour pouvoir après faire la santé, c'est ça. Et la licence, du coup, c'est le droit et la santé, c'est la médecine. Donc, tu as la mineure en santé où il faut valider à 10 sur 20 minimum et la majeure qui est le droit, 10 sur 20 aussi minimum, mais c'est un classement. Ça veut dire qu'il faut être le meilleur
dans son classement pour justement avoir le choix qu'on veut, que ce soit dentaire, kiné, maïeutique, pharma ou médecine. Alors ça, c'est important à expliquer pour ceux qui voudraient faire des études dans le milieu de la santé et plutôt de la médecine. C'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut forcément passer par cette LAS. Alors, on n'est pas obligé de la faire en droit. Exactement. Exactement. Pourquoi le droit, en fait? C'était comme ça, c'était le plus près. C'était, comme j'ai dit, phase complémentaire. La seule chose que j'étais acceptée que ici. Je voulais pas faire autre chose. J'étais butée vraiment sur le fait que je voulais faire dentaire. Et j'avais pas d'autre choix. Donc, je me suis lancée sur le droit. Catherine, il y a beaucoup d'élèves qui font le double cursus ou... Sur le site d'Alençon, cette année, ils sont 89, pardon. C'est l'année dernière où ils étaient 70. Et l'année dernière, pour donner un exemple, sur les 70 qui étaient en LAS, il y en a 3 qui ont validé les deux, à la fois le droit et à la fois les sciences pour la santé. Est-ce qu'il y en a qui se découvrent une passion pour le droit, du coup, et qui se disent finalement, j'arrête la santé? Oui, on en a. Par exemple, sur le site de Caen l'an passé, on a une étudiante qui a validé à la fois le droit et à la fois le parcours santé et qui nous a écrit aux alentours du mois de novembre de sa 2e année pour nous demander si elle pouvait quitter médecine pour venir en droit parce qu'en fait, elle avait préféré le droit et les professions accessibles par cette formation. C'est 70 élèves qui font un peu plus, 87 cette année, c'est 89 ça? cette année. Qui font le double cursus, mais il y a plus d'étudiants en droit aussi. Il y a des étudiants classiques en droit qui font que droit sur le site d'Alençon. Sur le site d'Alençon, il y a 89 étudiants qui font le parcours santé, droit parcours santé cette année, en L1. Et il y en a 140 qui sont en parcours droit classique. Voilà. Super. Je vais peut-être demander à Franck, avant de parler des grandes écoles, peut-être, parce que vous êtes un peu aussi un tremplin avec une formation un petit peu spécifique à Donfront. C'est quoi votre classe préparatoire aux études scientifiques? Alors, classe préparatoire aux études supérieures scientifiques. Et donc axée sur les sciences. En fait, c'est pour permettre à des élèves qui n'ont pas choisi les bonnes spécialités ou qui n'ont pas le niveau requis de faire une année de plus après la terminale pour pouvoir accéder sur Parcoursup aux études de leurs rêves. Et donc, on a des élèves de différents profils qui peuvent venir de bacs généraux avec différentes spécialités, ou bien des profils technologiques qui veulent acquérir un niveau supérieur pour pouvoir intégrer des licences ou des DUT. D'accord, donc sciences. Un petit peu, si je veux faire kiné, par exemple, j'ai une remise à niveau. Exactement, c'est un peu le cas d'un des élèves qui va se présenter tout à l'heure. Il n'avait pas choisi les bonnes spécialités au lycée. Peut-être parce qu'à l'époque, quand il était en seconde, il avait d'autres projets. Peut-être il n'avait pas la maturité requise pour choisir les bonnes ou les bonnes informations. Bref, je ne sais pas pour Zachary, mais en l'occurrence, il lui manquait des domaines de compétences en sciences et on lui apporte cette année donc, pour qu'il puisse accéder à son rêve. On s'était rencontrés il y a quelques années. Le recul maintenant fait que ça fonctionne, les élèves accèdent après. Oui, ça fonctionne plutôt bien. On a des élèves qui intègrent des écoles d'ingénieurs, qui retournent en DUT, qui en venant d'un bac technologique peuvent intégrer un UT mesure physique parce que c'était leur rêve depuis toujours. C'est le cas d'un élève l'an dernier. On a aussi des élèves qui ont choisi de mauvaises options et j'ai l'exemple d'un élève aussi l'an dernier qui voulait devenir contrôleur aérien et qui n'avait pas pris la spécialité physique en terminale et ça lui manquait. Bref, on a vraiment une diversité de profils et d'ailleurs moi en tant qu'enseignant je trouve que c'est hyper stimulant de pouvoir apporter ce qu'il faut aux élèves aussi diversement. C'est très varié, c'est vraiment intéressant. Après, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire tout n'est pas perdu. Non. Parce que j'ai raté peut-être la filière de mes rêves et finalement, j'ai moyen complètement de rattraper avec ce type de classe en fait. Oui, complètement. On a des élèves aussi qui sont revenus cette année. Vraiment, cette année, c'est une année particulière. Des élèves qui ont attaqué des cursus dès le mois de septembre et qui se sont rendus compte au bout de 15 jours qu'ils n'étaient pas à leur place et qui sont revenus pour se donner une année
on va dire pas de pause, mais de réflexion, mais d'aller plus loin en sciences. Donc vraiment, oui, c'est très très divers. Très divers. Anaximandre, toi, ton parcours, il est plus linéaire. C'était tout de suite C'était les assez grandes classique. écoles. Comment tu arrives à l'école des Ponts et Chaussées, en fait? Du coup, j'étais au lycée à l'époque, j'avais fait S, donc aujourd'hui c'est maths, physique, option maths aussi. Et j'étais en prépa à Caen, en maths, physique et sciences de l'ingénieur aussi. Et après, vous faites 2 ans. Après les 2 ans, il y a un grand concours et vous avez tout un tas d'écoles. Moi, j'ai eu l'école des ponts et chaussées qui fait, comme son nom l'indique, des ponts et des chaussées. Mais il n'y a pas que ça. J'ai des potes qui sont traders, d'autres qui sont architectes, d'autres qui travaillent chez L'Oréal ou Louis Vuitton dans la supply chain ou dans l'IA. Donc en fait, pour moi, c'était 2 ans de plus comme au lycée où on travaille peut-être un peu plus les maths et la physique pour après choisir une école qui nous convient. Il y a des écoles qui sont plus spécialisées que d'autres où vous pouvez faire de l'aéronautique, où vous pouvez travailler dans la défense. J'ai des potes qui sont aussi dans l'armée, etc. Donc c'est vraiment des possibilités qui sont assez grandes. Et vous pouvez faire de tout, vous pouvez devenir chef d'entreprise, vous pouvez continuer à travailler dans la technique, faire un doctorat. Donc pour moi, c'est la possibilité de faire un peu tout ce qu'on veut, si on ne sait pas tout de suite ce qu'on veut faire. Et à côté de ça, tu as un engagement bénévole auprès de l'association Delorme aux grandes écoles. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur ce que Tout à fait fait. Doge? Donc le constat, c'est que dans les grandes écoles, pas uniquement les écoles d'ingénieurs, ceux qui veulent faire du commerce ou avocat ou médecine, il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent des régions. La majorité, c'est des gens qui viennent de Paris ou d'Île-de-France, alors que c'est accessible à tout le monde. Donc l'idée, c'est de promouvoir ça et d'aider aussi à choisir sur Parcoursup ou au lycée qu'est-ce qui vous intéresse et ce que vous pouvez faire. Donc nous, on a plein de personnes qui viennent de lycées ornés, qui sont aujourd'hui dans des grandes écoles et qui peuvent vous expliquer si vous aimez la chimie, si vous aimez le commerce, quel parcours serait le mieux pour vous et vous aider tout au long de votre recherche jusqu'au bac et après dans les études. Et puis après, vous faites de l'accompagnement, je crois aussi. Pour ceux qui arriveraient en région parisienne, il y a tout un réseau qui peut se mettre en place aussi. C'est ça, donc il y a un réseau à la fois. Il y a aussi un mentorat, donc on vous attribue directement quelqu'un qui pourra répondre à vos questions tout au long de votre année, de la première, de la terminale, et qui pourra être quelqu'un que vous pouvez solliciter tout le long. On a aussi du tutorat en seconde pour ceux qui aiment bien les mathématiques, qui souhaitent aller un peu plus loin. Et on a aussi pour ceux qui cherchent vraiment à faire une prépa, en première, 1 semaine d'immersion dans une prépa parisienne assez élitiste pour voir exactement ce que c'est une prépa, si ça vous intéresserait ou non. Tout ça, tout frais payé. Et on a aussi un dispositif de concours d'éloquence pour ceux que ça intéresse, qui sera en mars 2026. Super. Alors j'en reviens un petit peu au droit et peut-être avec Héloïse. Comment toi tu as choisi le droit? Comment tu es arrivé en L1 de droit? Alors c'est aussi avec donc Parcoursup, mais normalement j'avais été acceptée. Enfin moi j'ai choisi aussi comme Laura, l'AS ce droit, sauf que j'ai abandonné au premier semestre parce que finalement j'ai préféré le droit. Donc j'ai continué seulement en droit au 2e semestre et donc voilà. Et donc c'était uniquement grâce à Parcoursup et pareil phase complémentaire parce que j'ai été acceptée nulle part autre part en médecine. D'accord. Les profils que vous accueillez en droit, Catherine, c'est quoi? C'est des élèves qui débarquent parce que Parcoursup, ils ont mis le droit. C'est des gens qui ont déjà idée du projet, de ce qu'ils souhaitent faire. Il y a tout. Il y a des étudiants qui veulent faire du droit parce qu'ils ont déjà une idée très précise des métiers qu'ils veulent exercer plus tard. Il y a certains métiers qu'on ne peut exercer qu'en ayant un master ou une licence de droit. Donc on a ce profil-là. On a également des étudiants qui se cherchent un peu parce qu'ils savent qu'avec le droit, on peut passer de très nombreux concours de la fonction publique et que c'est un excellent tremplin justement pour pouvoir préparer ces concours. Et puis on a des étudiants comme Héloïse qui viennent pour faire parcours santé et qui préfèrent le droit derrière et qui restent en droit. Et du coup, les métiers, par exemple, où on est obligé de faire droit, il y en a qui vont nous... Enfin, on voit tout de suite, avocat, juge, on se dit ça, obligé pour le droit, mais il y a sûrement d'autres métiers où le Bien droit sûr. est nécessaire. Quelques exemples.
le notaire, par exemple. Le notariat n'est accessible que par des études de droit. On a aujourd'hui les commissaires de justice. Donc les commissaires de justice, c'est une fusion de 2 professions anciennes bien connues, qui sont les huissiers de justice et les commissaires de priseurs, qui aujourd'hui ont la dénomination de commissaire de justice. Donc là, il faut faire des études de droit. Et puis après, il y a d'autres métiers qui sont accessibles par le droit, tous les métiers des forces de l'ordre, par exemple, les métiers des douanes. Ça ouvre aussi aux métiers de l'immobilier, ça offre les métiers des auxiliaires de justice, donc plein de métiers auxquels on peut accéder. Merci. Alors Zachary, Raphaël, moi j'ai une autre question. Comment vous avez eu connaissance de la classe préparatoire aux études supérieures scientifiques du lycée Chevalier? Alors moi, c'est grâce à mes parents. Ils avaient fait quelques recherches parce que, comme l'a dit Monsieur Moisseron au début, j'ai pas pris la spécialité SVT, pardon, parce que moi je comptais aller à l'étranger et du coup j'ai appris récemment qu'ils demandaient l'aspect SVT. Du coup j'ai fait quelques recherches ainsi que mes parents et ils ont trouvé la CPES à Donfront. Moi j'en avais trouvé une dans le 77, pas loin de Melun. Donc, Et t'es originaire de Normandie, toi, ou pas non, du du tout. Et Moi, Donfront, tu le situais comme ça, direct sur la carte? Je connaissais pas du tout, je savais pas où c'était parce que moi je viens de Paris. Donc du coup, C'est comme le 77, Donfront finalement. Ça se Non, pas retrouve du à tout. la campagne, les deux. bah il y a des vaches, donc, donc ça change. Mais du coup, oui, comme je vous disais, je connaissais pas du tout la région de l'Orne. Donc en vrai, c'était quand même intéressant de venir en Normandie pendant 1 an et pouvoir faire de l'SVT et retravailler la physique, la chimie et ainsi que les maths pour pouvoir faire des études de kiné, spécialement à l'étranger pour moi. Mais ouais. Et Raphaël, toi, c'est... Alors moi c'est complètement différent. J'étais allé voir une conseillère d'orientation de mon université parce que j'étais à la fac du Havre. Et en fait elle m'a renseigné sur des remises à niveau. Et en fait en faisant mes recherches j'en ai trouvé plusieurs en France, dont celle de Domfront. Donc c'était la plus proche du Havre. Donc c'est pour ça que je suis venu ici. Franck, il y a combien de classes comme la vôtre en France à peu près? Parce que là on a parlé de Donfront, du 77. Ah bah, il n'y en a pas beaucoup. Des CPES, il y en a peut-être une quinzaine en France. Des CPES scientifiques, à ma connaissance, il y en aurait 5 ou 6. Donc il y en a très peu. Effectivement, les remises à niveau, c'est pas forcément ce qu'on peut vendre aux élèves quand ils sortent de terminale. Est-ce qu'il y aurait des questions déjà dans le public ou pas du tout? N'ayez pas peur du micro. Si jamais il y a des questions pour nos invités, a priori non. Moi j'ai alors une question pour vous trois de toute façon. À quoi vous faites attention pour les candidatures? Il y a bientôt Parcoursup qui va arriver. Si je veux accéder en L1 de droit, c'est Parcoursup de toute façon. Et Alors oui, c'est Parcoursup. Il faut savoir que c'est pas sélectif sur Parcoursup. On est des études universitaires, donc il n'y a pas de sélection à l'entrée. En revanche, nous privilégions quand même le rédactionnel, hein, donc une appétence pour le français et des facilités également rédactionnelles. Voilà. ça veut dire que le projet motivé, il faut le remplir un petit peu quand même. Un petit peu quand même, voilà. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir eu des notes correctes en français au baccalauréat. Et puis, il faut savoir qu'en droit, il y a des études de documents, il y a des commentaires, il y a des rédactions. Donc, il faut quand même avoir une certaine aisance à la rédaction. Ça allait être ma question. C'est pas sélectif, mais il faut que j'ai une appétence pour réussir quand même. Parce Pour que réussir rentrer, et c'est pour bien. m'épanouir. Oui, c'est Voilà. ça. Et c'est sur quoi? C'est essentiellement le rédactionnel. Il y a une charge de travail, on le disait tout à l'heure en préparant quand même. On va pas se mentir, qui est Énorme. énorme. Ouais. Tout à fait. Beaucoup d'apprentissage. Oui. Aussi, par Beaucoup cœur. beaucoup d'heures de cours, quand même, dans la semaine. Beaucoup de travail personnel. Alors, du par cœur, non. Ça, c'est une idée reçue. On n'a pas besoin de connaître les articles du code par cœur. Ah bon? Ouais, il Non. est petit pourtant. Ah oui, tous. Il y en a beaucoup. Non, en fait, c'est beaucoup de logique, beaucoup de travail, beaucoup de compréhension. Et voilà, après, le par cœur arrive tout seul. Anaximandre, toi, forcément, classe préparatoire, il y avait un peu de cours. Ouais, il y a pas mal de cours, donc c'est vrai que toute la semaine, c'est beaucoup de boulot, jusqu'au samedi matin où il y a des devoirs surveillés pendant 3-4 heures souvent, donc faut s'y attendre. Forcément, il faut avoir un bon niveau en mathématiques, en physique, mais pas négliger ni le français, parce que ça va forcément être utile au concours, il y a toujours des matières de français, et
et les langues. Donc d'abord l'anglais, essayer d'être assez bon en anglais, et puis les autres langues, c'est du bonus. Ça, c'est pour les prépas scientifiques, mais pour les prépas économiques, oui. pour rentrer dans des écoles de commerce, les mathématiques sont aussi très importantes, et après, il y a beaucoup plus de culture générale. Donc essayer de se préparer à ça aussi. Et voilà. Et après, la classe préparatoire. Est-ce qu'une fois qu'on est à l'école des ponts et chaussées, la charge de travail, elle est toujours énorme ou c'est plus dur, limite les 2 années de prépa? C'est très différent parce que la classe prépa, c'est comme si vous étiez au lycée, sauf que vous avez plus d'heures de cours et vous travaillez plus. L'école, c'est plus comme l'université où il y a des cours et après on vous laisse tranquille. Donc si vous voulez énormément bosser, c'est possible. Si vous voulez moins bosser, vous concentrer sur des projets personnels, des projets collectifs, associatifs, c'est aussi possible. Je dirais que ça va dépendre de vous, ce que vous envisagez. Évidemment, si vous travaillez énormément, vous avez encore d'autres possibilités après. Donc jamais s'arrêter de travailler. Et Franck, sur la classe préparatoire. Il y a comment on sélectionne les élèves, c'était la question initiale. En fait, on vise vraiment des élèves qui ont besoin de nous pour accéder à des études supérieures auxquelles ils n'ont pas eu accès en sortant du bac. Donc il faut vraiment une motivation, il faut vraiment un intérêt. Donfront, on ne va pas se le cacher, c'est pas forcément un grand centre. Hein. La commune n'a pas d'attrait, on va dire, culturel vraiment important. Donc l'élève qui vient là, il faut qu'il soit hyper motivé et qu'il ait un projet construit. Et en général, une fois qu'ils sont là, ils comprennent bien qu'ils sont là pour augmenter leur niveau scientifique et forcément, ça marche. Alors les élèves, vous, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris et étonné dans vos formations, que ce soit en droit ou voilà, classe? Il y a un truc auquel vous ne vous attendiez absolument pas? Non, moi c'était vraiment ce que je cherchais. Donc non, rien ne m'a surpris. Je m'étais bien renseigné au préalable, donc rien ne m'a surpris pour ma part. Je sais pas. Bah, moi au début j'étais un peu surpris qu'on soit peu d'élèves, mais en fin de compte je suis content qu'on soit peu parce que ce qui est bien c'est qu'on soit très élèves. Le fait qu'on soit très élèves, déjà les profs sont derrière nous parce que moi je m'en rappelle quand j'étais au lycée, on était 35 élèves et du coup c'était beaucoup plus compliqué de poser certaines questions aux profs. Donc du coup j'ai l'impression d'avoir des cours particuliers. Mais sinon, en fait, le fait d'être à Donfront, vu qu'il y a un peu rien à faire le soir, on peut vraiment travailler et se concentrer sur notre année et du coup la réussir et avoir de bonnes écoles par la suite. Et aussi, je savais pas qu'on avait des stages, qu'on devait faire des stages. Et le fait de faire des stages, c'est super enrichissant parce que je sais que pour ma part, là, j'ai pu faire un stage dans un cabinet de kinésithérapeute et j'ai appris beaucoup de choses. Du coup, je pense que pour mes futures études, si je suis accepté dans les écoles que je veux, peut-être j'aurai certaines notions que d'autres n'auront pas. Donc ça, c'est super cool. Et en droit, du coup, Alors déjà, je pense, le fait est que lorsqu'on dit qu'il faut travailler dès le début, c'est vrai. Dès le premier cours, il faut commencer à travailler parce que sinon, c'est beaucoup trop compliqué. Et aussi, le fait est que les cours magistraux ne soient pas obligatoires. Donc, on y assiste si on veut. Du coup, forcément, parfois, ça peut démotiver vu qu'on n'est pas obligé d'y aller, quoi. Mais voilà. Et aussi, beaucoup d'histoire. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant d'histoire en droit et il y en a beaucoup. Pareil, l'histoire, c'est ce que je voulais dire, mais moi je pensais que surtout le droit, que c'était centré vraiment tout ce qui est mariage, divorce, on a un peu de ça aussi, mais très peu. Et c'est vraiment centré sur l'histoire, tout ce qui est carolingien, mérovingien, donc on remonte vraiment au-dessus, donc on est en 2025, bon voilà, mais c'est comme ça, moi je m'attendais pas à ça, belle surprise, belle claque aussi, mais voilà, c'est comme ça. Alors Catherine, ça vous fait sourire les carolingiens, les mérovingiens. Ça surprend tous les ans tout le monde qu'il y ait autant d'histoires. C'est quoi? C'est lié à la première année peut-être? En fait, c'est la culture générale. Je vous le disais, on peut passer des concours par la suite, donc on veut qu'un juriste soit complet. Et pour comprendre où on en est aujourd'hui, il faut savoir d'où on vient. Le droit s'est construit petit à petit. Le droit a quand même un fond culturel, puisque chaque État a sa propre culture, donc ses propres règles de droit.
Après, c'est propre à la première année, je vous rassure. En deuxième année, les choses sont très différentes. On ne fait pas que des carolingiens et des mérovingiens, je vous rassure. On fait aussi ce qu'on appelle du droit positif, c'est-à-dire le droit qui s'applique actuellement. Donc il y a du mariage, des filiations, mais il y a également des contrats, de la responsabilité, des assurances, du droit pénal aussi. Donc on a plein de branches de droit très diversifiées. Il s'est passé des choses après Clovis et Charlemagne, finalement. Un petit peu. On a eu Napoléon entre-temps en 1804. C'est pour la deuxième année, Napoléon, ou c'est au Non, c'est deuxième en première semestre année. En première année, premier semestre. Anaximandre, toi aussi, parce que tu es étudiant, finalement, il y a des choses qui t'ont surpris, auxquelles tu t'attendais pas, en prépa ou au chaussée. Je m'étais énormément renseigné parce que en vrai, si on veut faire prépa, il y a quand même beaucoup de vidéos sur internet de gens qui expliquent comment ça fonctionne. Donc j'étais pas trop surpris. Juste peut-être l'anglais, je pensais pas que c'était aussi important, mais on est beaucoup formé sur ça parce que aujourd'hui tout est mondialisé, donc on a tout le temps des interlocuteurs étrangers et il faut pouvoir leur parler. Donc l'anglais c'est la base commune. Et du coup, ce qui peut être étonnant, c'est qu'on a pas mal de calls qu'on appelle. Donc c'est pendant 1 heure vous présentez un sujet en anglais avec une prof, et donc c'est quand même un peu plus dur que juste des exercices au lycée qu'on peut faire en anglais. Donc je dirais ça, ouais, l'anglais. L'anglais, c'est quoi? Il y a aussi des cours que en anglais, ou c'est vraiment ces écoles ou c'est... Ouais, globalement, les cours d'anglais sont en anglais. Bon, après ça, à la fin du lycée, j'imagine, c'est aussi pareil. Et c'est apprendre beaucoup de vocabulaire. Et les épreuves sont assez exigeantes. C'est des textes du quotidien, des textes de revues scientifiques. Donc c'est assez exigeant quand même. Ça marche. Alors, j'ai demandé de l'aide cette année à Mistral pour m'aider. C'est à la facilité de l'intelligence artificielle pour lui demander des idées reçues, en fait. Et je vous les soumets. Alors j'en ai demandé, je vais en prendre que quelques-unes parce que le temps nous est compté. Puis vu qu'on avait des grandes écoles et l'université, je vais prendre la première et peut-être que Catherine va pouvoir nous répondre. À l'université, on est livré à soi-même, mais il n'y a pas d'accompagnement. Alors déjà, il y a une première idée reçue sur le droit, c'est que du par cœur. Ah bah oui, ça on l'a fait tout à l'heure, c'est bon. Alors, sur le fait d'être laissé seul et pas d'accompagnement, c'est une idée reçue, effectivement. Les cours magistraux, en tout cas pour la filière droit, les cours magistraux sont effectivement des cours où les étudiants sont libres de venir ou de ne pas venir, on ne les contrôle pas. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel, on ne les contrôle pas. On leur recommande de venir et s'ils ne viennent pas, les étudiantes pourront, je pense, confirmer. Si vous ne venez pas en cours magistral, vous ne pouvez pas réussir les études de droit. Après, on a les travaux dirigés qui, eux, font l'objet d'un appel, donc il faut venir en TD, on dit qu'ils sont obligatoires et on n'est pas totalement livré à soi-même parce qu'on a également ce qu'on appelle de l'accompagnement des aides à la réussite. On met en place des systèmes de tutorat par des étudiants qui sont en master pour la méthodologie. Il y a également ce qu'on appelle de la remédiation, donc chaque enseignant va faire de la méthodologie pour accompagner les étudiants. Donc c'est pas totalement livré à soi-même. D'accord. Voilà. Alors pour les grandes écoles, les grandes écoles sont réservées aux élites sociales et scolaires. C'est les meilleurs des meilleurs. C'est un constat. Effectivement, c'est les élites sociales souvent parce que les parents ont déjà fait des écoles d'ingénieurs, donc ils peuvent dire à leurs enfants exactement ce qu'il faut faire. Mais en vrai, tout le monde peut le faire. Du coup, moi j'étais à la campagne, mes parents n'étaient pas forcément ingénieurs et j'y suis allé. Et c'est vrai qu'il y a peu de gens comme moi dans les écoles. Il y a quasiment que des Parisiens dont les parents étaient déjà ingénieurs ou haut placés dans des entreprises, mais c'est accessible à tout le monde. Et l'idée, c'est que ne faut pas se mettre de barrière et se dire que c'est impossible. Vraiment, c'est très possible, il suffit de travailler. Et franchement, il n'y a pas de barrière à aucun moment. C'est les mêmes concours pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à candidater. C'est quoi? C'est un frein psychologique finalement de se dire je pense que c'est psychologique et surtout il y a moins d'informations. Et toutes les écoles ne sont pas à Paris, toutes les prépas ne sont pas à Paris. Et je sais pas si vous avez des noms de prépas comme Henri IV ou Louis-le-Grand, c'est vraiment pas des prépas qui sont fermés. Enfin, tout le monde peut y aller. Vous pouvez candidater, si vous avez un bon niveau, vous pouvez y aller sans problème, quoi. Franck, j'ai moins de choses, mais peut-être sur une grande école garantit automatiquement un emploi bien payé à un réseau puissant. On a sorti ça, mon idée reçue. Ça garantit pas forcément, mais c'est vrai que ça aide beaucoup. Et de toute façon, la plupart des gens qui sortent de grandes écoles ont quand même des très bons emplois et bien rémunérés. Et effectivement, si à moins que vous créiez votre entreprise dès le début et que vous la revendiez à des prix très élevés,
c'est le moyen le plus simple de gagner beaucoup d'argent, je dirais. Donc plutôt garantie quand même des hauts salaires Ouais. en sortie de... Bah, disons que je pense que tous les PDG des grandes entreprises ont fait des classes prépa et des grandes écoles. Mais après, il y a beaucoup de métiers de droit qui sont aussi très bien rémunérés, en médecine. Donc c'est pas exclusif, mais c'est sûr que si vous faites ça, oui, vous pouvez avoir des bons salaires. Alors je reviens sur l'université maintenant et l'université c'est seulement pour les étudiants théoriques, pas ceux qui veulent un métier concret. Je pense que vous pouvez demander à des magistrats, à des représentants des forces de l'ordre ou à des avocats si ce n'est pas des métiers concrets. Je pense que c'est très concret. Donc Oui. c'est une idée reçue. C'est une idée reçue en général. Voilà. L'intelligence artificielle a cette vertu de nous donner ce qu'on lui demande. Donc, Voilà, non du mais coup, tout à fait. Donc effectivement, il y a des bases théoriques. Après, à l'université, il n'y a pas que les licences générales. Il y a aussi les bachelors, les BUT, qui, eux, ont vocation, à l'issue d'une 3e année, à former directement à une vie professionnelle. Voilà. Et nous, à l'université, en droit, notamment sur le site d'Alençon, j'en profite, on a 3 licences professionnelles, dont l'objectif est d'être immédiatement opérationnel sur le marché du travail. qui sont Alors, on a la licence professionnelle métier du notariat qui permet d'être clerc de notaire. Alors, les 3 licences professionnelles sont en alternance. On a la licence professionnelle auxiliaire de justice, donc qui permet d'être auxiliaire d'autres métiers que le notariat, d'autres métiers de justice, avocat, commissaire de justice, huissier, etc. Et on a la LP qu'on appelle le MACT pour l'aménagement justement du territoire et qui permet également de travailler dans les collectivités territoriales ou dans les collectivités locales. Et ces 3 licences professionnelles se font en alternance. D'accord. Parfait. Est-ce qu'il y a des questions dans le public ou pas? On a des élèves, je crois, du lycée Navarre-Leclerc qui peuvent vous faire passer le micro si nécessaire. Non. Je pense que de toute façon, nos invités sont aussi présents sur le salon, donc si vous avez des questions, vous pourrez les rencontrer. Alors, on va arriver sur la fin de cette Conf Express. Moi, je vais vous demander de me convaincre, de vous rejoindre. J'ai bientôt mes vœux Parcoursup éventuellement à saisir. Vous laissez un petit peu de temps pour me convaincre de vous rejoindre à la rentrée 2026. Je sais pas qui veut se lancer en premier. Moi, je vais commencer. En fait, nous, on a un tremplin, mais on n'est pas forcément nécessairement le premier vœu. Donc, je vais dire aux élèves, fais les vœux sur Parcoursup pour toutes les écoles que tu décides de faire, école d'ingénieur, DUT, enfin, toutes les filières scientifiques sont ouvertes en sortant du lycée, il faut tenter. Néanmoins, il faut aussi se dire... est-ce que je souhaite vraiment aller dans une filière coûte que coûte, quitte à aller à l'autre bout du monde et quitte à faire vraiment quelque chose finalement qui sera un petit peu à la marge de mon rêve, ou est-ce que je dois me donner une année pour faire mieux et pouvoir intégrer l'école que je veux? Nous, c'est ce qu'on va proposer. Donc, peut-être mettre sur Parcoursup la possibilité de venir à Donfront CPES. Si on est pris quelque part en DUT, tant mieux, il faut y aller à fond, il faut travailler pour réussir. Si on est pris en école d'ingénieur, tant mieux, et pareil, il faudra travailler encore un peu plus et on pourra réussir. Et si jamais on est juste un peu trop faible, ou on n'a pas fait la bonne spé, on vient à Donfront, on fait une année qui va nous servir de tremplin pour réussir à intégrer l'école qu'on souhaite. Voilà. Alexandre. Je vais parler juste au nom des classes prépa scientifiques. Je pense que si vous ne savez pas quoi faire comme métier et que vous êtes bon en maths, je pense que c'est une opportunité pour passer 2 ans de plus à réfléchir à ce que vous voulez faire. Donc surtout, n'hésitez pas à candidater au maximum de prépa, et après, si vous êtes pris ou non. Et n'hésitez pas à faire une bonne lettre de motivation. Il y a des classes prépa qui regardent beaucoup. Si vous avez fait des choses à côté, ça peut être vraiment un bonus. Ce n'est pas uniquement les notes. Et voilà. Et puis sinon, nous, on est juste là-bas si vous voulez plus de renseignements sur tout ce qui concerne les grandes écoles, pas forcément scientifiques. N'hésitez pas. Alors pour le droit, je vais scinder mon propos en 2. D'abord le droit en général. Pourquoi rejoindre le droit ?
Pour plusieurs raisons. Les premières qui me viennent à l'esprit, c'est que c'est un merveilleux tremplin social. C'est-à-dire que vous posiez la question tout à l'heure sur le fait que les études sont réservées aux élites. Alors le droit n'est réservé à personne. Avec des études de droit, si on travaille et si on réussit, on peut accéder à de merveilleux métiers, donc peu importe nos origines sociales. Ensuite, il y a aussi une diversité de métiers auxquels les études de droit permettent d'accéder qui est extraordinaire. Je vous en ai donné quelques exemples tout à l'heure. Et enfin, à Caen, on a cette spécificité, c'est qu'on a la chance d'avoir l'antenne d'Alençon. L'antenne d'Alençon qui porte la première et la deuxième année de licence droit. Après, pour la troisième année, il faut venir à Caen. Mais ça permet, pour ceux qui ne sont pas encore prêts, de se lancer dans le grand bain de la foule et des amphis bondés. C'est la possibilité de faire des études un peu plus confidentielles, puisque c'est 250 étudiants en première année, c'est 40 étudiants en deuxième année. Donc, il y a ce côté un petit peu, je dirais, familial qui permet justement d'y aller par étapes. Voilà. Super. Eh bien, merci à tous, merci aux étudiants, merci à tous les trois. Merci à vous. On va faire une petite pause, le temps de se restaurer ce midi, mais le salon des formations supérieures et des métiers de l'Orne reste ouvert, bien évidemment, ce midi jusqu'à 16h30. Et ce soir, vous aurez aussi la soirée dédiée aux parents. Nous, on se retrouve en tout début d'après-midi sur les réseaux sociaux pour les prochaines Conf Express. Bon appétit, à tout à l'heure.